Bien, nous allons étudier donc la fonction f de x suivante à l'aide de la calculatrice. Donc pour commencer, on rentre ici sur f de x et on fait bien attention d'utiliser le signe moins de la calculatrice qui est le signe moins du nombre relatif 0,1, x, le signe puissance ici, 4 plus 2x, soit on utilise le signe puissance, soit on peut également écrire le petit carré ici en raccourci. Alors attention, parce que là ici c'est le signe moins de la soustraction, ce n'est plus le même moins, x plus 8. Je vais définir ma fenêtre, les critères de ma fenêtre. Ici elles sont en zoom standard, moins 10, 10, moins 10, 10. Donc je veux l'étudier pour x minimum moins 7, maximum 5, moins 2 et 22. À partir de là, je vais établir le graphe de ma fonction. En esquissant l'allure de la courbe, j'observe les variations de la fonction qui est décroissante, décroissante, croissante, puis décroissante, avec 3 points d'observation des variations de cette fonction. Le premier extrémum, ici, que je vais placer là, donc qui est un maximum pour ma fonction f, ce maximum pouvant être lu sur l'axe des ordonnées, il est atteint pour une certaine valeur de x, et c'est cette valeur de x que je vais chercher à déterminer à l'aide de ma calculatrice. Et me voici donc de retour sur ma calculatrice. Seconde calcul, c'est dans les calculs que je vais trouver le premier maximum de ma fonction. Ce maximum, je vais le chercher entre deux valeurs. Je vais me mettre à gauche ici de ce maximum. J'appuie sur la touche Entrée pour valider mon premier encadrement. Je me mets à droite de ce maximum. Je valide ce deuxième encadrement et je demande à la calculatrice de chercher quelque part par là. Et voilà, donc nous obtenons donc deux valeurs, une valeur pour x, une valeur pour y. La valeur pour y, c'est le maximum de ma fonction, environ 21,22. Ce maximum est atteint pour x qui est égal à moins 3,28 environ. Donc je répète, ce maximum vaut 21,22 environ. Il est atteint pour x égale moins 3,28 environ. Je peux donc commencer à écrire, à compléter mon tableau de variation. Ma fonction est croissante entre moins 7 et environ moins 3,28. Et la valeur maximale ici, qui est atteinte à 21, qui vaut 21,22, qui est atteinte pour x égale moins 3,28. Évidemment, ici j'ai un point d'interrogation, je verrai tout à l'heure comment je pourrais compléter ce tableau de variation. Je vais donc m'intéresser dans un deuxième temps au minimum de ma fonction, ici. À l'aide de ma calculatrice, je vais aller le chercher. Cette fois, je recherche un minimum. Là, je vais aller un petit peu plus vite en rentrant directement un encadrement à la main, c'est-à-dire que je vais dire ici à gauche moins 1. À droite, je pense qu'en mettant la valeur 2, ça devrait être largement suffisant. Voilà, et je vais chercher autour de 0. Mon minimum s'affiche. Je le relève et ensuite je vais déterminer le maximum de cette fonction
le dernier ici, sur la droite. Je l'encadre. Voilà, et je relève à nouveau les coordonnées de ce dernier point d'observation. Bien, il me reste encore à compléter ici la valeur de f de moins 7, l'image de moins 7 par la fonction f, et f de 5, l'image de 5 par la fonction f. Donc je vais utiliser à nouveau ma calculatrice. Alors j'ai deux moyens d'avoir donc ces images, l'image de moins 7 et l'image de 5, soit par le calcul ici, calcule donc une valeur pour lorsque x égale moins 7. Voilà. Donc j'obtiens moins 127,1 que je vais pouvoir noter dans mon tableau. Deuxième façon, c'est d'utiliser le tableau de valeurs. Alors il est très important ce tableau de valeurs. Là, il est défini d'une façon particulière. Alors, ça donne toutes les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 pour x, toutes les images. Et si je cherche par exemple une valeur particulière pour 2,5, ben, ça ne me donne rien du tout, je ne peux pas appuyer sur les touches. Donc là je peux lire quand même l'image de 5, donc moins 9,5, je peux le noter. Si je veux à la main rentrer certaines valeurs, je vais définir dans mon tableau de valeurs les demander, et à ce moment-là je vais pouvoir moi-même demander quelle est l'image de moins 7, quelle est l'image de 5 par la fonction f. Et voici donc correctement fait notre tableau des variations de la fonction f. Je vais maintenant m'intéresser au zéro de la fonction f. Le point d'observation du signe numéro 1 est là, le numéro 2 est là. Ce sont les zéros de la fonction f. Donc c'est toujours le même principe. Je vais demander de chercher entre moins 7, par exemple, et puis moins 4. Voilà, il va me donner donc le premier 0 qui est caché derrière, à moins 5,01711. Et voici donc mon premier 0, environ à moins 5,02. Et de la même façon, je vais chercher le deuxième 0. J'aurai ainsi établi le tableau des variations de f et le tableau de signes de f de x. Bien sûr, cette méthode qui n'est pas réellement satisfaisante, puisque nous n'avons que des valeurs approchées pour les coordonnées des points d'observation, qu'ils soient d'observation,
les coordonnées des points d'observation des variations ou les coordonnées des points d'observation du signe. Donc nous n'avons que des valeurs approchées. C'est le calcul algébrique qui nous permettra dans la suite d'avoir les valeurs exactes de ces informations, de ces nombres.